Ouverture de l'année académique 2020-2021 au Grand Séminaire interdiocésain Philosophat Saint-Augustin de Kisangani. Le Grand Séminaire interdiocésain Philosophat Saint-Augustin de Kisangani a ouvert ses portes pour l'année académique 2020-2021 ce samedi 31 octobre 2020. Deux temps forts ont marqué la journée. D'abord, une messe d'invocation du Saint-Esprit, présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Utemitapa, archevêque de Kisangani, président de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kisangani à Septis, mais aussi président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité les séminaristes ainsi que leurs formateurs à se laisser guider par l'Esprit Saint et à cultiver en eux le sens de sacrifice à la suite de Jésus-Christ. Dans notre condition de héritier des dons divins, la dimension sacrificielle, la souffrance est à intégrer dans notre vie. Le fidèle du Christ, se laissant conduire par l'Esprit Saint, est appelé aussi à accueillir la souffrance sous toutes ses formes dans sa vie. Jésus-Christ a connu des tribulations dans la vie sans trébucher parce qu'il gardait sa confiance en Dieu. Il ravivait son espérance en Dieu, son Père. Et nous de même, durant cette année académique, nous aurons aussi des moments de tribulation, des difficultés de tous ordres, des moments de souffrance. Comment devons-nous accueillir ces moments? Nous devons intégrer ces moments, cet aspect, cette dimension dans notre vie. La dimension de sacrifice, la dimension de souffrance. En célébrant cette messe d'action de grâce et d'invocation de l'Esprit Saint, nous allons demander au Seigneur de nous laisser conduire durant cette année par l'Esprit Saint et par l'intercession de la Vierge Marie et de notre Saint Patron, Saint Augustin, que cette année puisse être pour nous une année paisible. Le deuxième temps fort fut la séance académique, marquée notamment par les discours du recteur, M. l'abbé Gabriel Mbongo, qui s'est apaisanti sur les règlements de la maison et sur la politique générale de formation des séminaristes pour cette nouvelle année. Chers séminaristes, recevez aussi notre chaleureux accueil dans ce grand séminaire interdiocésain. Il est interdiocésain et non diocésain. C'est-à-dire qu'il accueille à son sein tous les candidats qui viennent des quatre coins de notre province ecclésiastique de Kisangani, sans distinction. Il n'est donc besoin de vous rappeler que ce caractère d'interdiocésain doit transparaître dans tout ce que nous faisons ici. Ni lieu ainsi pour certains de se calfeutrer dans des groupuscules pour en exclure d'autres. Du moment que nous avons franchi les portes de cette maison, nous sommes uniquement et seulement des séminaristes et pas autre chose. Et c'est avec cette identité que nous devons nous considérer comme étant tous des frères qui poursuivent les mêmes objectifs que l'Église nous assigne. Nos différentes origines et nos différences d'identité, de morphologie ou de niveau d'études ne doivent pas être des motifs d'exclusion des autres. Nous demandons aux anciens d'être pour les nouveaux, les aînés sur lesquels ils doivent compter pour avancer courageusement. Quant à vous, les nouveaux séminaristes qui venez de nous rejoindre, montrez-vous accueillant des indications qui vous sont proposées. Elles vous aideront à bien vivre au sein de notre maison. C'est cela qui vous permettra d'avancer sans trop d'embûches ni anicroche vers la réalisation de vos objectifs tels que définis
à l'Église. Le secrétaire académique, M. l'abbé Pascal Lacumba, a quant à lui présenté les grandes lignes des activités académiques de l'année en invitant les séminaristes, futurs prêtres, à être des protagonistes de leur propre formation. Les activités académiques sont constituées de travaux divers, à savoir les cours qui ouvrent aux autres activités comme la recension, les interrogations, les lectures personnelles, les travaux pratiques et les travaux de fin de cycle. Notre programme contient 60 cours attribués de la manière suivante. 38 cours sont assurés par les abbés formatés résidents, ce qui donne lieu à 1440 heures, et 22 cours sont assurés par les enseignants visiteurs, soit 675 heures, moins les cours de la philosophie analytique qui, à partir de l'année 2021-2022, sera dispensé en troisième année de philosophie et sera compté parmi les cours de troisième année. Cette année, la philosophie du langage est comptée parmi les cours de deuxième année de philosophie et sera dispensée aux étudiants de deuxième et de troisième année de philosophie comme un cours cyclique, juste pour cette année. Selon les dispositions arrêtées l'an dernier, les rapports des stages de professionnalisation seront déposés le mardi 3 novembre 2020, alors que les sujets de travaux de fin de cycle seront déposés le 1er mai 2021 et les travaux de fin de cycle reliés seront déposés le samedi 8 mai 2021. Et avant le dépôt définitif des textes de TFC corrigés qui intervient le samedi 5 juin 2021, les soutenances auront lieu du lundi 24 au samedi 29 mai 2021, les après-midi à partir de 14h30, sauf imprévu. Pour fixer dès à présent les étudiants, au regard du calendrier, les examens du premier semestre auront lieu du mardi 23 février jusqu'au lundi 1er mars 2021, ce qui suppose la fin de cours le 17 février 2021 à 12h25. Et la fin de l'année académique est projetée pour tous le mercredi, le 30 juin, après la messe de clôture officielle qui interviendra le mardi 22 juin 2021. Le temps actuel est une période qui a davantage besoin de prêtres dignes et responsables, ayant leur tête bien formée comme la première ressource à exploiter. Les jeunes protagonistes de leur formation, venus comme nouveaux et revenus comme anciens des vacances, vous voilà ici, vous les jeunes, mais vous êtes des protagonistes de votre formation. Saint Jean-Paul II vous avait dit qu'on ne peut oublier enfin que le candidat au sacerdoce est lui-même le protagoniste nécessaire et irremplaçable de sa formation. Toute formation, même sacerdotale, est finalement une auto-formation. Personne, en effet, ne peut se substituer à la liberté responsable que chacun possède comme personne unique. La leçon inaugurale a été donnée par le Père Augustin sur la complémentarité entre la philosophie et la théologie autour de la réconciliation. Nous pouvons dire que la théorie reconstructive de Jean-Marc Ferry se présente bien comme une éthique, comme un chemin vers la réconciliation. Elle met au centre l'histoire ou les récits de vie qui doivent être narrés, interprétés, discutés et enfin reconnus à travers les sentiments de compassion, voire l'expression de pardon mutuel échangé entre protagonistes. Avant de déclarer solennellement ouverte l'année académique, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa a révélé le mot d'ordre de l'année qui s'élèvera sera ABC. Ce mot d'ordre a été choisi par Son Excellence Monseigneur Julien Ndavo, évêque d'Issiro-Niangara. L'idée de fond de ces passages bibliques nous invite à vivre dans l'humilité
dans la simplicité, dans la vérité et dans la loyauté dans nos rapports avec Dieu, dans nos rapports interpersonnels, à l'exemple de Jésus-Christ avec son Père, à l'exemple de Jésus-Christ avec ses apôtres et ses disciples. Sur ce, je déclare ouverte l'année académique 2020-2021 au Philosophat Saint-Augustin de Kisangani et je vous remercie de votre aimable attention. Cette année, le grand séminaire interdiocésain Philosophat Saint-Augustin de Kisangani a accueilli 96 séminaristes, dont 53 nouveaux. Ils seront accompagnés par 21 formateurs, dont 7 résidents et 14 visiteurs qui auront la charge de dispenser 60 cours en général. Pour Archikis Online, reportages et commentaires, Yussili Rosalita Kachuva, prise de vue de son et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque de Kisangani et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.